Le second DLC de Zelda Breath of the Wild nous offre une moto archéonique si on parvient à le terminer. Cette quête s'appelle l'eau de prodige et elle ne peut être débutée seulement si on a déjà terminé les 4 créatures divines. On est sûrement nombreux à avoir songé à récupérer cette moto dès le début du jeu. Eh bien nous allons tenter de la débloquer avant même de terminer le plateau du prélude. Le glitch que nous allons utiliser pour réaliser cette prouesse, c'est encore une fois le Moon Jump. Si vous vous souvenez de la vidéo concernant la duplication de réceptacles et d'emplacements d'inventaire, nous allons utiliser le même mécanisme pour débloquer la moto dès le début du jeu. Tout d'abord, rappelons ce que l'on est capable de faire. Si on entre dans un sanctuaire, on peut sauvegarder cette position et faire en sorte que si on lance notre seconde partie en switchant du mode normal au mode expert ou inversement, notre second Link peut se téléporter à la position sauvegardée par le premier. Ce glitch de transfert de points de téléportation nous donne donc accès à n'importe quel sanctuaire de façon prématurée. Sa réalisation nous demande d'avoir 2 parties. Une première que l'on va nommer partie de préparation et qui nous permet de mettre en place le point de téléportation, et une seconde, la partie expérimentale, nous permettant d'entrer dans n'importe quel sanctuaire en utilisant ce même point de téléportation. Pour bien visualiser, voici la procédure que l'on doit réaliser pour effectuer ce glitch de téléportation. On lance notre partie de préparation, on place une amulette de téléportation au guichet de tir à l'arc, ensuite on se téléporte au sanctuaire pour lequel on souhaite sauvegarder le point d'entrée, on entre dans ce même sanctuaire, et on sauvegarde. Ensuite, on se téléporte à notre amulette de téléportation, puis on active le glitch du Moon Jump. Quand il est actif, on recharge la sauvegarde que l'on a enregistrée dans le sanctuaire. Une fois chargé, on se retéléporte au point de notre amulette. De retour au guichet de tir à l'arc, on ouvre le menu et on retourne à l'écran titre. Enfin, on lance notre partie expérimentale en switchant de mode de jeu, de normal vers expert ou vice versa. Une fois en jeu, on sauvegarde et recharge notre partie. À la fin du chargement, on se retrouve dans le sanctuaire précédemment enregistré. Cette procédure est longue à décrire et à mettre en place, mais reste très simple à réaliser. Vous la retrouverez au format image dans la description, elle nous sera très utile pour la suite. Maintenant que nous maîtrisons ce mécanisme, on va chercher à l'exploiter pour obtenir notre superbe moto. On doit mettre en place le glitch de téléportation à l'intérieur de la 5e créature divine. C'est pourquoi nous devons avoir accès à cette créature depuis notre partie de préparation. On y accède après avoir terminé l'épreuve de la tétralame et les chansons de chaque champion. Notez également qu'il ne faut pas récupérer la carte de la créature, car elle nous empêche de nous téléporter et donc d'activer le glitch. Pour la partie expérimentale, on lance simplement une nouvelle partie. Cependant, pour obtenir la moto, on va devoir terminer entièrement notre créature divine. Il faut donc finir le donjon et vaincre le boss final. Cependant, comme on commence le jeu, sans armes ni module Sheikah, il est impossible d'arriver au bout de cette créature divine. C'est pourquoi nous allons devoir nous préparer. On va devoir terminer les 4 sanctuaires du plateau du prélude pour obtenir les modules de la tablette Sheikah. Ensuite, on va devoir se préparer à vaincre le boss final de cette créature divine, le tant redouté Mistgiosia. Cependant, sur le plateau du prélude, il n'y a que des armes faiblardes. On va donc devoir se stuffer ailleurs. Et comme nous pouvons nous téléporter dans n'importe quel sanctuaire grâce à notre glitch de téléportation, on va récupérer nos meilleurs équipements directement dans les sanctuaires. On va tout d'abord récupérer la tenue barbare qui nous permettra de frapper plus fort. Pour ce faire, on active le glitch de transfert de points de téléportation à l'intérieur du sanctuaire de Toukarro. Je ne vous détaille pas les étapes, référez-vous à la procédure que l'on a vue précédemment. Une fois le glitch activé, on récupère notre casque barbare et on sauvegarde. On peut ensuite relancer le jeu pour désactiver le glitch et recommencer la procédure pour récupérer la culotte et le gilet barbare. Une fois la tenue barbare en poche, il va nous falloir des armes. On va récupérer une épée électrique dans le sanctuaire de Gugoshize devant la cité Gerudo. Elle nous sera utile pour obtenir de meilleures armes. On va donc sauvegarder notre point de téléportation dans ce sanctuaire et récupérer l'arme électrique à l'intérieur du sanctuaire. On va maintenant récupérer de bonnes armes sur les gardiens des épreuves extrêmes de force. On va donc activer le glitch de téléportation encore une fois. Je vous propose de pointer au sanctuaire de Sasukosa au château d'Hyrule. Une fois dans le sanctuaire avec notre partie expérimentale, on va devoir vaincre notre gardien de niveau 4. Pour ce faire, on utilise un petit glitch que Yei, un membre du Discord, nous a présenté. Il nous suffit de frapper avec notre épée électrique et pendant l'action, on jette l'arme au sol. Puis, on la place sur une zone métallique.
On remarque que de l'électricité s'en échappe. On peut ensuite déclencher le combat contre le gardien. Et quand ce dernier touche la surface électrique, il se retrouve électrisé en boucle. Il ne peut plus bouger ni attaquer. On ajoute des feux de camp pour le brûler, ce qui permet de le tuer beaucoup plus rapidement. Une fois achevé, on récupère simplement ses armes. Puis on se téléporte au plateau du prélude. J'ai choisi d'effectuer le glitch dans une partie en mode expert. Il y a donc un Lynel sur le plateau du prélude. On va le tuer pour récupérer ses armes. Pour le vaincre sans abîmer les nôtres, il suffit de décocher une flèche dans sa tête et de lui monter dessus. Aucun coup donné sur son dos n'abîme notre arme. On enchaîne cette technique jusqu'à le vaincre et ainsi obtenir son arme et son arc. On a enfin un inventaire potable. On est fin prêt à récupérer notre moto. Rendez-vous dans la partie de préparation et sauvegardons à l'intérieur de la créature divine. Puis on se téléporte à notre amulette de téléportation et on active le glitch du Moon Jump. On va donc lancer le mini-jeu de tir à l'arc. Et quand le départ est lancé, on fait demi-tour et on monte sur les hauteurs. Et quand le timer indique entre 13 et 15 secondes, on saute de notre cheval. Puis on plane en direction d'un autre cheval non tacheté et on le chevauche. Quand le timer s'arrête, le glitch est actif. On peut maintenant quitter le mini-jeu et recharger notre partie à l'intérieur de la créature divine. Une fois dedans, on se retéléporte à notre amulette de téléportation. Et enfin, on retourne à l'écran titre. On peut maintenant changer de mode de jeu et lancer notre partie expérimentale. Une fois lancé, on sauvegarde et on recharge cette même partie. On se retrouve téléporté dans la dernière créature divine. On est sur le point de s'attaquer à l'une des épreuves les plus difficiles du jeu. On commence par terminer le donjon en récupérant la carte et en activant les 4 terminaux de contrôle. Quand tous les terminaux sont activés, on a maintenant accès à la salle du boss final. Pour être plus à l'aise pour ce combat final, on va sauvegarder, puis quitter et relancer le jeu. Ce qui nous permet de désactiver le glitch du Moon Jump et ainsi débuter le combat normalement.
Et voilà un bel exemple d'exploitation du glitch du Moon Jump. Si l'aventure vous tente, vous n'avez qu'à appliquer cette vidéo. Avec un peu d'entraînement, tout devrait bien se passer. Vous êtes toujours plus nombreux à soutenir la chaîne et je vous en remercie. Je tiens également à remercier particulièrement Stolas et Alex841 pour leurs dons réalisés lors de la diffusion de la dernière vidéo. Je tiens également à remercier toute l'équipe de contributeurs ayant sous-titré les vidéos de la chaîne. Vous faites un travail incroyable. Enfin, tu peux toujours nous rejoindre sur Discord pour proposer de nouveaux glitches et en discuter avec nous. Sinon, il y a Twitter où tu pourras voir des petits glitches sous forme de vidéos de 30 secondes. Et Facebook et Instagram pour voir de beaux screenshots bien stylés. Bien entendu, tous les liens sont en description. C'est important de lire la description car j'y ajoute les retours que vous me faites en commentaire, ce qui rend le tutoriel encore plus efficace. Pour finir, je te laisse t'abonner et regarder encore une nouvelle vidéo sur FD Glitch.